On a dormi à 4900 mètres à peu près aujourd'hui. 4000, pas à tout, 3900 mètres. Puis je pense que tout le monde se sent super bien, tout le monde a fait une belle nuit. Les gens qui avaient eu mal au cœur, ils ont plus mal au cœur. Puis là, aujourd'hui, on a une petite journée, on a juste 4 heures de marche. Je pense que ça va être une belle journée en espérant qu'il fasse beau. Tout le monde est en train de faire sécher son stock parce qu'on s'est fait mouiller hier, là. On est arrivé au camp! Wouhou! On est à combien de mètres? 4057, 3995! Ça descend. Ça peut être après s'ajuster là. First of all, I would like to say congratulations, guys. Thank To you get to very this much. point, I'm happy with that. You're doing great job. And this makes me feel happy, and I have no doubt about you to get to the top of Kilimanjaro. Keep that. You're strong enough to do it. We still have a little bit challenge on the way to the summit. From here to base camp is nothing. It's only 2.5 hours. Oh, Yeah, short day. yeah, short day. Because it's 4,600 meters above there. Sometimes in the night you can sleep well, but in the afternoon you can. Ah, okay. So when we have a good sleep in the afternoon, then in the night if you have on and off, it's not the big deal. So Okay. you want us to sleep during the day tomorrow? When we get there, lunch, sleep. Really? Okay. I need to save your energy for the night. Okay. This is where our goal is. You and me. 11:30 start. Okay? Okay. From base camp to the summit is 6 to 7 hours. Alright? Yeah. Don't ask me in between. How long? Please. Okay. This is negative tone. What time do we arrive normally at the summit? So it's gonna be around like the sunrise? We'll be at the Stella Point by the sunrise. Yeah, the Stella Point is the first point before the last one. How long do we stay on the top? Normally. Depends on the weather. Okay. Okay. Yeah. Depends on the weather. If the weather is bad, just the picture and then the same, like maybe 5 to 10 minutes. It's getting very cold. Perfect. Like how cold? Depends also. Yeah. Yeah. Because if it's not that cold, about -7 to -10. So that's is- not that cold. Okay. Not that cold, but -15 to 20. This is. Shit. Okay, Gaisha. Yakaisha bado tunaenda juu alafu baridi kawakamata. Sawa sawa. Ouais, c'est pas fou. He's right. Huh? He's right. On est la journée numéro 5. Derrière nous, c'est le camp de base. Puis, c'est de là qu'on va partir pour faire l'ascension finale. L'ascension finale, c'est ce soir. On part vers 11h30 environ pour atteindre le sommet au lever du soleil vers les 6h, 7h. Mais donc, on a une grosse journée qui nous attend parce que là, on est presque fini. Dans une heure, on est au camp. Puis, on va se coucher dans l'après-midi pour dormir. Puis après ça, on va se relever à 5h. On va se recoucher un petit peu jusqu'à 10h30. Et là, après ça, on est prêt pour l'ascension. Fait que un 12 heures de marche là, qui nous attend à partir de 11h30 ce soir. Est-ce que je suis prête? Ouais! Est-ce que t'es prête, Janice? Ouais. Ouais! Everybody all right? Yes! Yes! I'm happy to see all the faces looking top sharp. You know that I have got walking stick. Yeah. So if you try to let me down,
No, I'm joking. These two boys are going to help us on the way up. This is Hamis, and this one is Gabriel. Gideon is going to be in front every day. Please, you need to follow the footsteps of Gideon. Yes. Okay? Everybody look on the ground. Don't look where you're going. Pole, pole. Gideon will be in the front. Gaspar and Polite, they will be in the middle somewhere. On the summit night, normally is slowly. All right? But continuously. Okay. Because the way you walk too slowly and you stop every time, your temperature goes like quickly, then you start to feel freezing. Charles? Avec Kiliman jusqu'en haut, juste une fois. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, Charles. Kiliman! I see Tai, Napole Pole, Kilimanjaro, Mola Le Pole, Kilimanjaro, Napole Pole, Kilimanjaro, I see Uhuru, Pole Pole, Pole Pole, Mona Simoni, Nile Moja, I see Uhuru, I see Uhuru, I see Uhuru. J'étais émotive d'arriver au Stella Point parce que je me disais, OK, mon calvaire est peut-être bientôt terminé. Dans 1 heure, je suis arrivée au sommet du Kilimandjaro, le plus haut sommet de l'Afrique. Je croyais jamais que j'allais arriver au sommet. J'étais tellement en douleur. Entre le Stella Point et le Uhuru Peak, qui est le sommet du Kilimandjaro, il y a 1 heure. Mais cette heure-là, là, à 5800 mètres d'altitude, semble interminable. Étonnamment, en arrivant au sommet du Kilimandjaro, j'étais tellement vidée. J'avais mal au cœur, j'avais mal à la tête, que la seule chose que je pensais, c'était de redescendre le plus rapidement possible. Donc là, il nous reste encore 3 heures de descente pour atteindre notre camp de base où on avait laissé nos tentes. Puis après ça, on ramasse toutes nos affaires et on redescend encore pour un autre 4 heures. Là, on va atteindre notre dernier camp pour passer la dernière nuit. Oh mon Dieu. Fini. Cette descente était interminable. Christ, que c'était long. Ah boy, hey, c'était tough, là. C'était difficile comme dans les expériences les plus difficiles de ma vie.
comme les premières heures, ça a bien été. Puis peut-être après la 3e ou la 4e heure, là, je me suis vidée. Tu sais, on est toutes vides d'énergie parce qu'on n'a pas tant mangé. On a juste amené des petites noix, des petits jujubes. Puis quand t'es en altitude, t'as pas faim. Fait que moi, j'ai juste mangé des jujubes. Fait que ça fait maintenant, depuis... ça fait quoi, 18 heures que j'ai pas mangé autre chose que des jujubes, tu sais. Mais je me suis rendue au sommet. Comme bien d'autres mondes qui filaient pas, qui se sont rendus au sommet aussi. Ça m'impressionne à quel point, mentalement, on est capable de passer par-dessus ce genre de difficultés-là physiques. Sincèrement, là, je me disais juste, OK, prochain pas, Lydiane, t'es capable. Je mettais un pas. OK, t'es capable encore d'en faire un autre. Puis j'ai fait ça pendant 7 heures. Mais par contre, la vue en valait tellement la peine. Et j'ai pleuré. C'était tellement magnifique de voir la boule rouge qui sort avec la vue. Hey, on est sur la montagne la plus haute d'Afrique, là. C'est une chance inouïe d'avoir réussi à atteindre ce sommet-là, puis de réussir à le faire vivante. J'ai juste le goût d'une chose, c'est de prendre une douche, ça n'arrivera pas, ça a l'air. Prendre une douche et me coucher. Ça n'arrivera pas non plus. Ben là, on vient de finir l'ascension finale aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai eu comme effet? C'était de la somnolence, mais sévère. Oui, ça valait la peine, honnêtement. Oui, 12 heures plus tard, je suis contente. Oui, je suis fière. Ouais. Très fière. On a beaucoup de recul quand on fait ce genre de voyage-là parce que c'est exigeant, faut pas se le cacher. J'ai aimé aussi les Tanzaniens, tu sais, on a la chance de les côtoyer, là. Fait que là, demain, on s'en va à l'hôtel. Oui. Il y a une piscine qui nous attend, puis une douche. En plein ça, laver nos cheveux.